Seigneur pour que nous ayons des objectifs clairs. Et si c'est clair, nous saurons tout mesurer et certainement nous serons dans le succès. Pourquoi pas aussi arriver à la célébrité. Que l'esprit de vérité, l'esprit de vérité nous entraîne pour nous donner des intelligences capables de comprendre ce qui est parfois énigmatique. C'est pour la gloire de ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Quel label utiliser pour implanter avec efficacité? C'est une question à laquelle nous tentons répondre alors ensemble. C'est tout à fait un atelier. Nous sommes dans le deuxième objectif de l'Église, c'est-à-dire la formation. Le premier objectif, il y en a trois. Les autres sont des accompagnateurs, les autres aspects. Le premier objectif de l'Église, c'est honorer Dieu. D'où nous devons tout employer, nous devons tout utiliser pour que l'adoration soit en pompe, célèbre, pour le grand roi. Adorer. Nous devons adorer là où c'est propre, très propre, des cadres bien achalandés, parce que c'est pour le grand roi. Nous devons mettre les meilleurs, notre meilleur, pour que le grand roi soit adoré. En titre de rappel, et le deuxième objectif, c'est former les croyants. La formation. C'est là que nous sommes. Nous créons une école maintenant, une école de formation où nous allons cogiter et contribuer ensemble. Et le dernier objectif de l'Église, c'est aller chercher les âmes perdues pour la conversion, convertir. Si vous avez d'autres objectifs, ce sont des objectifs accompagnateurs. Quel label? Quel label? La problématique, c'est quoi? Je parle de la problématique. Je donnerai un exemple biblique sur un exemple de label biblique. J'ai ciblé acte 3, 1 à 10. On peut ne pas lire parce que chacun de vous a déjà mémorisé ça. Et à la fin, nous allons tenter de donner une recommandation. Donc nous sommes là sur les trois assertions. La première, c'est la problématique. Vous êtes censé connaître avec moi que la CAC à Kinshasa, merci Pasteur Philippe, nous sommes arrosés par les Philippe, mais ils connaissent quand même la signification, l'essence de leur nom en grec, ils savent ça. Mais je ne suis pas là, mais je dis merci à vous Philippe. Vous savez ce qu'a été Philippe à côté de Jésus, un grand douteur. Ah oui, c'est un homme des impossibilités. C'est ce que les Grecs disent. Je ne diminue pas mon parrain, c'est-à-dire la vie de l'Église. Mais c'est ça l'essence. Alors, nous savons tous qu'ici à Kinshasa, si nous n'étions pas les premiers, les tout premiers, mais nous étions
parmi les tout premiers pour créer le culte en français. Dire le culte, adorer Dieu en français. En tout cas, vers les années, je pense, 89. Le Rocher, c'est 89. Oui. 89, le Rocher. La peuple remonte déjà à 81, 82. Bon, les années 80. Prenons seulement les années 80. Dans Kinshasa, cette ville-province aujourd'hui, cette capitale, CAC était parmi les premiers, sinon les premiers. La première en tant que CAC. Mais alors, il y a eu perte de vitesse. C'est ça la problématique. Je ne parle pas de la mort. Je ne parle pas du tombeau. Non, non, non. En tout temps et de toute manière, la CAC, par ses animateurs, a contribué pour que le culte en français passe pour des paroisses aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a 4. Mais ce qui nous motive, c'est cette perte de vitesse. Et ceux qui ont appris ça de leurs oreilles, sinon de leurs bonnes oreilles, en avaient capitalisé. C'est-à-dire tout à fait un projet volé, c'est le cas de le dire. Et ceux qui l'ont fait nous ont dévancés. Citer, ce n'est pas mauvais. Ils ont du succès et ils sont devenus célèbres. En l'occurrence, la borne, la louange, etc. Et vous allez comprendre qu'ils n'ont pas évolué comme nous sommes en train de suivre avec l'ego. Non, non. L'égoïsme. Non, non, non. Ils ont été focus. Ah oui. Focus. Ils se sont concentrés. Je sais que le président Kokol venait de nous dire ici. Être focus, être dans une concentration, mettre tout. Oh, mais qu'est-ce qu'on dit? Cet ensemble connaît. Ah oui. Il y a ceux qui ont ça comme devise, hein, les Belges. N'est-ce pas? L'union fait la force. Alors, si les Français disent qu'il faut... c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça ce sont les Français. Mais les Belges disent de surcroît, c'est en bien forgeant, voilà, l'adverbe est là. C'est en bien forgeant qu'on devient forgeron. Peut-être que nous avons été trop français, au lieu d'être belges comme... bon, les cordeaux disaient que chaque fois que les pasteurs passent ici, ils pensent que c'est une prédication. Moi, je ne prêche pas ici. Bien forgé. Et nous comprenons, au regard de ce nom que je venais de citer, les dénominations que je venais de donner, qu'ils ont fonctionné sous forme avec un label. Et le label, la borne, ça sonne bien dans les oreilles des frères et sœurs de la CRC. Ça sonne bien. Je vous en donne un exemple. La plupart des frères et sœurs qui viennent de Mwanda, de Boma, je n'ai pas l'expérience de ceux de Matadi chez vous, papa, mais la plupart du temps, ils ne sont même pas à la PFK ni au Rocher. Ils sont à la Philadelphie. Je connais ceux qui partent. Mes frères, surtout des Boma, ils sont là. Des Mwanda. Ils sont à la borne. Ils ont bien forgé. Et si nous voulons forger, c'est pourquoi cette question. Quel label utiliser
pour implanter avec efficacité. Donnons le sens. Les labels, c'est quoi? C'est une identification qui différencie. Ah oui. Dans notre cas, une église à une autre. C'est un produit d'une église. C'est une vente d'une église. C'est sous les labels qu'on vend son produit. Et comme si, même nous, surtout nous, les jeunes pasteurs, est-ce que je suis encore jeune? Oui, il paraîtrait, d'après les sociologues, la jeunesse c'est jusqu'à 60 ans, donc je suis encore jeune. Surtout nous, les jeunes pasteurs, nous voulons trop nous inspirer et même copier et coller chez nous. Nous vendons trop les produits d'autrui. C'est normal qu'ils deviennent célèbres. Nous vendons leurs labels. Nous vendons leurs produits sans nous vendre nous-mêmes et sans vendre notre propre produit. Papa, merci. Lorsque les serviteurs parmi nous doivent écraseraient la CAC au détriment de. Non, non. Nous devons savoir vendre notre produit sous un label. Nous devons savoir nous vendre nous-mêmes sous les labels. C'est une identification qui nous différencie. Je dirais une originalité. Et c'est encore quoi? C'est une garantie des produits. C'est le label qui garantit. La garantie. Avant d'aller habiter une maison d'autrui, il faut une garantie. Mais comme garantie dans l'implantation, hein, c'est les labels. Je ne terminais pas encore la problématique pour dire que la première paroisse en français, francophone, je n'aime pas tellement ça. Heureusement, le provincial nous a dit qu'il n'y en a aucune. Moi, je pensais qu'il ne fût que PFK. Parce que PFK, bon, c'est difficile de vanter ça maintenant. Lui a été ici pendant de longues années. Il sait ce qui se passe et quelle est la langue utilisée. Je me rappelle à Mwanda, j'étais très pressé. Mes sœurs et frères sont ici. J'allais être pressé pour un deuxième culte, deuxième service. Mais voilà, le deuxième service, c'est une tentation très forte. Ça nous amène vers les Lingala. Et heureusement aujourd'hui, nous voulons être, je me répète, focus, c'est-à-dire on est en français, mais du moins aussi, on veut la main d'association des paroisses traditionnelles. Là, j'espère que ça va faire une grande force. Mais notre ceinture la plus immédiate à Mwanda, je dis, papa, maturité, maturité. Laissez-nous mûrir. Laissez-nous mûrir. Là où il y a 2, 3 services, ce sont des services en français ou sinon alors en anglais, comme le cas du type de l'église qu'il faudra à Gombe. J'étais consolé là-bas. En français ou en anglais, pour qu'on soit international. C'est bon. Mais sous quel label? Sous quelle empreinte? Sous quelle empreinte? Nous sommes déjà sous les grands ensembles. Les grands systèmes, je voulais dire. Les grands systèmes, c'est la CEAC. Avec... Oh là là. Pourquoi cacher? Parce qu'il n'y a même pas projection. Hein, pasteur? Merci. Ah, pasteur Kouvouna. Merci. Président, merci. Prophétiquement, sous peu là,
Tu es en train de chercher à venir ici. Ah, mais oui, voilà. Il dit, ah, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir à la PFK. Le PFK, papa, c'est notre paroisse, c'est la paroisse de l'église. Opérer sous un label. C'est ça la garantie. Quelle empreinte? Vous allez comprendre avec moi, PFK est la première en date. Je commence même à douter, Cordo, si vraiment c'est vous qui avez généré les rochers. Je doute. Ah, je ne pense pas. Parce que si c'était vous, moi en tant que papa, je suis le papa de Blessing, il porte mon nom. On ne jure que par un grand. Les grands, c'est ça là, les labels. Les grands, on ne jure que par les grands. On ne cite que pour un argumentaire, on ne cite que les grands. Alors maintenant, quel est notre grand que nous voulons citer en dehors du grand système CEAC? Parce que, bon, je ne suis pas encore aux recommandations, mais si c'était seulement la volonté de PFK ici, je pense que Rocher serait PFK, c'est quelle commune là? Mongafoula. On aurait déjà résolu, résorbé même hein, l'inquiétude du provincial. Si c'était vous, c'est pourquoi j'ai dit je doute. J'ai besoin de lire, papa. Besoin de lire. Je vais vous donner l'historique. Ah oui, d'accord. D'accord. L'historique, peut-être qui ne pèse pas, qui ne se défend pas. Parce que les rochers. Non. Papa Nimi risquerait de dire, mais le pasteur pense quoi sur les rochers? Non, non. Papa Rovoma est là. Mais on reflète ce que sont géniteurs. Peut-être que si nous étions regroupés en PFK, ici à Kinshasa, ça donnerait un sens parce que PFK a déjà une célébrité. Ah oui, c'est le cas de le dire. PFK a déjà une célébrité. Reconnue. Même à l'extérieur, on connaît. Alors pour modeler, labeling others. Comment on peut modeler les autres? Comment on peut entraîner les autres sans label? Il y a eu cassure. Il n'y avait pas continuité. Il y a eu discontinuité. Et après le rocher, papa vient de nous dire que le rocher a créé, je pense, 3 ou 4, 5 même. Mais là-bas, ils ont gardé ne fût-ce que le rocher. On a commencé par ça. Rocher. Alors, pour mettre une charnière à papa provincial, si nous voulons implanter à Mongafoula, c'est la 3e commune, c'est Maluku. Allons-y avec un label, un seul, qui a déjà une histoire, qui s'est déjà assumé. Et ça va faire une symétrie. Ça va s'étendre sur les autres. Alors maintenant, on va continuer. Après les rochers, à part ceux qui dorment, hein, moi je parle très fort, mais quand les gens dorment, franchement, je me dis, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Et si on ne dort pas, il n'y a plus de caméra. Fiston, il fallait filmer tous ceux-là qui dorment. Hein? Bien aimé. Attention, tout ce que vous dites, vous êtes suivi en direct. Oui, c'est bon. Mais ce que j'ai dit, c'est bon. Alors, après les rochers, on est allé où? À Mwanda, n'est-ce pas? Mwanda, ce n'est plus PFK, ce n'est même pas rocher, mais ça devient. Voilà comment nous opérons de façon égoïstique, disparate. Nos efforts sont disséminés. Et après PFM, encore PFM,
à Matadi. Ce qui va suivre, heureusement là-bas, c'est PFK. Alors, F. Ah, ok, PFB. Vous voyez. Nous voulons simplement réfléchir. Parce que la dynamique, nous venons de dire que c'est un outil très important pour booster, donner du tonus à l'implantation et ses corollaires. Alors, ma problématique est bien posée. Nous sommes en train d'implanter de façon éparse. Nous ne voulons pas être ensemble. Ce sont les efforts des individus. Et alors là, ça pose de sérieux problèmes. Les labels. C'est une marque. Nous avons la marque Mercedes. Est-ce que cela a changé? Mercedes s'est imposé. La voiture qui s'impose. Mercedes. Et il y en a qui ont voulu opérer sous ces labels-là, cette marque-là. Alors il faut acheter. C'est une licence. C'est une licence de reconnaissance des produits d'une société, d'une église. Nous sommes une association. Nous devons nous regrouper sous un label. La CAC est là. La vie de l'église venait de nous dire qu'il y a une crainte. Il y a ceux qui redoutent d'une certaine évasion. Quand on est regroupé, Cordo, tu me suis? Quand on est regroupé dans PFK, dans toutes les implantations, par exemple ici à Kinshasa, est-ce que tu as PFK? Ils n'ont pas un agenda caché. Nous venons de suivre ce matin que nous ne devons pas être stériles et oisifs. Mais nous devons être dans la vision de Dieu. Et si nous sommes dans la vision de Dieu, Papa Premier nous a dit, il était en train de faire allusion à 1 Corinthiens 13, qui dit quoi? 3 choses demeurent. N'est-ce pas? C'est quoi? Tout le monde va parler ici. C'est quoi? La foi, l'espérance, et puis nous reprenons en ordre. D'abord, la foi, et puis, ce qu'on l'obite, tu as raté les bénédictions de l'amour. Mais qu'est-ce qu'on dit? Parmi les 3, d'abord l'amour. Si nous sommes dans l'amour, pourquoi redouter de l'évasion? Que l'histoire ne s'impose pas, il y a des cas exceptionnels. L'exception ne manque pas. Nous sommes dans l'amour. Mettons-nous sous un label que nous voudrions bien trouver ici. Ce serait intéressant pour que nous puissions dire à la vie de l'Église, papa, nous pensons que nous produire, faire notre économie sous ces labels serait mieux. À quoi sert un label? Je venais de dire, c'est un élément d'identification qui doit avoir une certaine fiabilité. Fiabilité. Comme disaient, nous recommandaient les coordinateurs des SCP-CAC. Les labels relèvent d'une stratégie. Voilà, c'est une stratégie. Entre nous, ce n'est même pas question d'orgueil. Non, non. Ah, l'orgueil, l'église, on ne peut pas coller sur l'église l'orgueil. Non, non. Nous savons que c'est l'orgueil qui avait inauguré le royaume de Satan. Satan n'est pas allé auprès d'une femme d'autrui. Non. Satan n'est pas allé voler. Non. C'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est reconnaître au-dessus de tous. C'est toi qui connais tout. Tu passes pour l'homme universel. C'est de l'orgueil.
Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné un synonyme. Bon, pasteur, là, il ne faut pas utiliser le mot orgueil, utiliser la même fierté. Mais papa, c'est un jeu de mots, que ce soit orgueil ou fierté, c'est la même chose. Nous sommes dans l'amour. C'est une stratégie. C'est du marketing pour vendre notre produit, pour nous vendre nous-mêmes. Vous êtes en train d'inviter les animateurs de marathon. Faites les pourcentages. Combien du dedans et combien du dehors. Comme si ce sont seulement ceux du dehors qui connaissent la Bible. Allez déjà corriger ce que vous avez déjà. Non, Tokobengisa. Bamsous peut batika na bangoka ka kombo. Non, c'est pas. Nous sommes en train de nous mettre en question. Comme si les bilocos vaudraient mieux. Oh, mieux. Les bilocos vaudraient mieux que ce qui est disponible chez nous. Oh, il y a Sika parmi nous. Mais non, bilocos. Non, est-ce que nous voulons rester bilocos? Est-ce que nous voulons demeurer? C'est assez, hein? C'est assez. De demain. De demain. Voudrions-nous rester bilocos? Non. Marketing sous un label. C'est une stratégie. C'est stratégique. C'est destiné à attirer plus et vendre plus. Voilà. À quoi ça sert? C'est une attraction. Attirer plus pour vendre plus. C'est comme les Chinois, hein, l'économie chinoise. Ils attirent plus et ils vendent plus. Ok. Alors, les labels, je vais terminer ici, dans le sens, est comme un argument de vente. Argument de vente, des stratégies marketing, ou même comme une manière de valoriser notre organisation, notre association. Manière de valoriser notre association. Si nous sommes fiers de la CAC, en tout cas, je ne pense pas que nous pouvons être à l'aise d'opérer sous d'autres empreintes. Ah oui. La labellisation garantit et valorise un engagement volontaire de l'association, de l'organisation. Quelle garantie? Ah oui. En outre, c'est également un outil au service des paroisses. C'est-à-dire, si nous avions accepté par le passé les labels PEFCA, c'est PEFCA qui accompagnerait les autres paroisses créées sous ce nom-là, PEFCA. Et là, je me réserve de dire que PEFCA deviendrait l'église mère entre crochets. Bon, ne croyez pas que c'est parce que je suis ici. À peine je viens de commencer la 3e année. Et 95, 97, 98, je suis ici. J'étais ici. Ce n'est pas pour cette raison que je suis en train de faire une plaidoirie au nom de PEFCA. Si je cite PEFCA, parce qu'elle est la première paroisse en date. En tant que, d'abord, culte en français, et puis paroisse. Francophone, hein? Francophone. Ok. Alors, je voudrais parler du label biblique. Tout l'Ancien Testament ne jure que, suivez-moi, par les dieux d'Abraham, d'Isaac et... Vous êtes d'accord avec moi? C'est un label. Et si vous changez, on dira, on ne les connaît pas. Et nous n'allons pas répondre.
Nous, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah oui. Ah oui. C'était bien normal que Moïse pose la question. Papa, là où tu m'envoies, on va me poser la question. Le nom de celui qui m'envoie. Alors, il faut me donner ces noms. Je suis celui qui suis, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui crée en tout temps et de toute manière. En tout lieu, il est Dieu. En tout temps, il est Dieu. C'est celui-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Ceux qui vivent dans la foi, ceux qui vivent dans l'amour, ceux qui vivent dans l'espérance au Dieu créateur. Il les accompagne. Et il fait une promesse, hein, quand vous lisez la promesse de Psaume 2, le verset 8. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut nous aider, parce que je n'ai pas un verset. Qui dit quoi? C'est Dieu-là d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sous ces labels-là, qu'est-ce qu'il dit? Je vais terminer là-bas, parce que le cordeau est déjà menacé. Voilà, il est presse. Qu'est-ce qu'on dit là? Demande-moi. Oh, les animateurs. Demande-moi. Non, pas je te répondrai. Non, papa. Oui, je te donnerai les nations. Et si c'est toutes les nations, c'est-à-dire même Gombe, même, tout, il donne. Il vous en donne. Et qu'il dit, je vous en donnerai comme héritage. C'est ce Dieu-là, sous ces labels. Bon. Le grand prof qui m'a entraîné dans l'Ancien Testament est là. Alors je dois vite quitter, sinon il va me faire des reproches. Et le Nouveau Testament. C'est pourquoi j'ai pris Acte 3, n'est-ce pas? Acte 3, 1 à 10. Et dans ces passages, vous savez ce que vous avez toujours donné comme thème de réflexion. Il y en a plusieurs. Mais quand la coordination de la dynamique m'a demandé de faire cette réflexion, j'ai trouvé qu'on parle d'une résurrection là-bas. La résurrection de l'infirme de naissance. Il n'y a pas de polémique. Vous savez, quand votre corps ne fonctionne pas, vous êtes en quelque sorte mort. Un infirme de naissance. Les valeurs corporelles, c'est au tombeau. Et ici, il s'agissait d'une résurrection. Et pourquoi je suis en train de mettre cette résurrection à côté de la perte de vitesse dont je fais allusion. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Bien-aimé, pour voir un jour s'élever et marcher cet infirme de naissance, c'est une véritable résurrection. Pourquoi? Il restait, on les déposait sur les seuils de la maison de Dieu, sur les seuils de la maison de Dieu, à la porte, c'est bien dit, incapable d'y entrer. Ça, c'est la mort. On est à la porte, hein? À la porte du temple de Dieu. Mais on est incapable d'entrer. C'est une mort.
c'est une mort. Alors, pour moi, dans la lecture de ce passage, acte 3, la dynamique de cultes et paroisses francophones, je sais pourquoi moi je commence par culte, parce qu'avant de devenir paroisse, on a d'abord été culte. La dynamique de cultes et paroisses francophones s'identifie à Pierre et à Jean. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pourquoi vous fermez toutes les bouches hermétiquement et vous croisez et les bras et les jambes. La dynamique, hein, nous sommes en train de clarifier. Les PRL nous demandent de travailler en synergie avec la dynamique. Hier, nous étions dans une définition. Nous sommes dans une autre définition qu'on est en train de clarifier jour pour jour. Vous êtes ces gens. Non, commençons par Pierre. Pourquoi on n'a pas commencé par Jean? Pourquoi? Il faut un plus grand. Le plus grand, c'est Pierre. Est-ce que c'est Pierre seulement qui l'a résisté? Est-ce qu'il n'y avait que Pierre qui l'avait guéri? Non. Jean était là, avait participé, avait contribué. Mais on cite plus qui? Pierre, la belle. La belle. L'autre Philippe. Où est-ce qu'il est? L'autre Philippe. Il viendra ici. Oh non, il faut... bon, c'est bon, hein? Avant d'affecter, il faut une feuille de route, c'est-à-dire un cahier de charges qu'il faut remettre au titulaire, premier assistant, deuxième assistant. Moi, j'en ai 3. Et puis 2 pasteurs non consacrés. Tous, il faut leur remettre le cahier de charges. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Et maintenant, tout ce qu'on va faire sera coté sur qui? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est sur la tête de qui? Titulaire. C'est pourquoi les titulaires, ils s'occupent de la politique générale. Quand ça ne va pas au premier assistant, nous avons d'ailleurs le système de collège, venez. Là, ça n'a pas marché, là, ça n'a pas marché. C'est un arbitre. Alors, acceptons que le titulaire est la belle. Le PRL est... Mais pourquoi vous ne parlez pas ici? Laissez-moi me mettre ici. Le cordon est la belle. Papa, il faut me dire, tu me connais bien. Comme ça, vous avez le temps de parler. La belle. Hein, papa? Tu y es? Non, tu ne parles pas bien. La belle. Opérons de cette manière et écoutons maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 8? Le verset 8 dit quoi? Lisons. Nous sommes sur acte 3. Oui, Nixon. Alors il faut commencer quelque part. C'est quoi, 7? Et le prenant par la main droite. Non, commence à 6. À 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite. Est-ce que tu veux d'abord t'arrêter là? Mais reste debout. Tu n'es plus mon étudiant, mais reste quand même comme ça. Je n'ai pas les labels d'argent. Je n'ai pas les labels de l'or. Mais j'ai un label. C'est-à-dire les labels qui a créé l'argent et l'or. Et il s'appelle au nom de Jésus. Label. Label. Et même les démons savent, ils connaissent bien ces labels-là. Et Satan, quand il voit ces labels-là, vertigineux, vertige.
Tout ça simplement pour nous demander, c'était un brainstorming, une tempête d'idées pour nous amener, n'est-ce pas, à accepter d'être sous un grand. Un grand. Nous pouvons juger. S'il n'y a pas aujourd'hui, nous pouvons faire une recommandation à la vie de l'Église qui arbitre. C'est notre titre. C'est notre titre. Alors, les versets qui suivent, on ne les laisse pas. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Ok. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Résurrection. Il entra avec eux dans les temples. Arrête-toi d'abord, Nixon. Résurrection. Ça doit aller avec Pierre et Jean. Qu'est-ce qu'ils ont fait à lui? Ils l'ont. Qui a touché? Certainement les deux. Oui. Faites l'analyse. Alors, mais c'est lui qui parle, c'est les grands. Les labels. Ils parlent. Ah oui. C'est les labels qui parlent. C'est les labels qui parlent. Au nom de... hein, papa? Il entra avec eux. Retourne un peu. On les prend. Et le prenant par la main droite. Suivons la résurrection. Il le fit lever. Lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ferme. Et il exerce, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Il exerce la nouvelle puissance de la résurrection. Si j'étais en train de prêcher, j'allais dire que la puissance de la résurrection vous emballe. Amen. Que la puissance de la résurrection emballe chacun de nous. Amen. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Papa, je n'ai pas prêché. Hein? Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Bon. Un bon. Bon, et puis il s'est mis à marcher, et puis il entre. Celui qui était au seuil, il est mort, il entre vivant. Où? Dans les temples. Dynamique, dynamique, dynamique. Nous avons dit dynamique sert du portrait de Pierre et de Jean. Ce qui s'est relâché là à la porte. Oyo est là, la porte. Au point de vue implantation, ça doit faire un bon. Amen. Un bon. Et puis, marcher. Et enfin, dans les temples, au milieu de méga-church. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux m'arrêter? N'est-ce pas dit? Ça va. Je peux m'arrêter. Donc, dynamique, hein, Maurice? Ne vous sous-estimez plus. Vous servez de Pierre et de Jean. Et mais Jean ne dit pas à mon nom. Il ne dit pas, Jean ne dit pas à mon nom. Ils disent au nom de Jésus. C'est-à-dire, si je suis label, lui est grand label. Moi, je dis label souverain. Label souverain. Ah non, je ne peux pas continuer, sinon je vais délier mon speech. Nous avons besoin de ces labels sous Jésus, sous la CEAC. Mais ça nous mettrait ensemble dans un focus, dans une concentration, d'avoir ces labels, cette empreinte, cette marque, la marque qui va nous conduire pour que nous soyons efficaces. Si nous sommes dispersés, la dispersion, ça ne peut pas marcher. Pourquoi Pierre et Jean ressuscitent ceux qui étaient morts? Parce qu'ils étaient déjà eux-mêmes témoins de la grande résurrection de notre Maître. Et nous le sommes. Nous sommes témoins de la résurrection.
C'est-à-dire, avec la résurrection, en haut, ça signifie quoi? Ça monte, non? Ça monte. On est au-dessus. On a la grâce. La grâce d'être élevé. Bon, ça, je ne t'ai pas donné cette définition. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la puissance qui élève. Personne n'accepte. La puissance, la grâce. La grâce, c'est la puissance qui élève. Oh, gloire à Jésus. Lui, le grand label, le label souverain, il nous permet de trouver aussi un label de regroupement, de reconnaissance, d'identification, comme une garantie pour vendre notre produit et nous vendre nous-mêmes. Alors nous serions efficaces. Comme recommandation, papa, vous avez déjà compris, sous votre titre, nous aimerions que ne fils qu'à Kinshasa. Parce que si on mettait Pef Kambanzangungu, Pef ils vont dire, mais c'est un banzangungu. Mais c'est comme ça que la borne aujourd'hui se trouve à Tsangano. Il n'a pas changé de label. Il est en Nzobelouzi maintenant. Et même à Tsangano, il regroupe plus de ressources humaines que nous-mêmes. Ah, parce que c'est un label recherché. Donc cette question, c'était en quelque sorte une mise en question de ce que nous sommes dans notre identité. Alors maintenant, regroupons-nous. Mettons-nous ensemble. Il y a un frère qui m'a donné une réflexion pour me dire, pasteur, c'est bon de nous entraîner comme ça, mais il faut faire l'échantillon, l'échantillonnage. Faites l'échantillonnage et vous trouverez que sur 500 ressources humaines dans ta paroisse, il y a 300 ou 350 de Bayombe. Ah bon? Alors maintenant, pasteur, toi, tu viens faire un appel de fonds ici. Et tu as commencé par 10 000. Pasteur, même si j'en avais, je ne pouvais pas me lever. Parce qu'il y a beaucoup de membres de famille dans l'église. Donc, juste après donner les 10 000, je dois m'attendre à plusieurs sollicitations à la maison. C'est une culture. Ah bon? Et puis, tu vois, tu t'es essoufflé à 1000 et personne n'a donné. Alors maintenant, papa nous a dit, nous devons quitter les gaillards, n'est-ce pas, pour aller. Hein? L'autre camp, c'est quoi? Fécond. Ok. Des gaillards féconds. C'est bon. En tout cas, je me limite ici. Notre pensée ne divague pas. C'est une pensée sûre. Nous voulons agir de façon efficace en nous mettant ensemble. Et nous pouvons, je ne dis pas que nous allons dépasser ce qui nous avait dépassé par le passé, mais nous pouvons faire, oui, le label est aussi une garantie concurrentielle. C'est-à-dire que nous pouvons encore peser dans l'implantation. Nous n'allons pas ailleurs, nous n'allons pas puiser de force ailleurs, nous voulons les puiser chez nous. Il y a un grand potentiel dans notre communauté. Pasteur, le directeur n'est plus là. Hein, papa, nous sommes 500, combien de paroisses? C'est moi le secrétaire qui devrait maîtriser ça, mais il y a Albert, tu maîtrises ça mieux. Les paroisses 600. Plus de 600. Mais pas exactement les chiffres. Mais combien de pasteurs? 700. J'ai la note ici, non? 754 pasteurs. Dans moins de 700 paroisses. Donc nous devons nous attendre à
une présence pastorale plurielle dans une seule paroisse. Et pourtant, nous avons l'opportunité. Moi, il y a un vieux ici qui me fait pression. J'ai essayé avec tous les pasteurs, ça n'a pas tenu. Cette fois-ci, avec toi, nous devons aller à Kindo. À Maniema, nous devons partir. Mais sous un label. Papa. Merci beaucoup pour cette brillante exposé, si nous pouvons acclamer. Je sais que les gens peuvent s'attendre à une récapitulation qu'on va faire maintenant. C'est après les questions et nous allons mettre ensemble l'exposé et les questions, les réponses aux questions pour donner les recommandations, je pense. Alors nous passons aux questions. Il y a papa qui a soulevé son doigt depuis avant que l'intervenant ne termine. Oui. Voilà, il y a un micro là-bas. Merci pour la parole. J'ai une seule question, mais avant que je commence par cette question, j'ai deux petits mots pour éclairer un peu la salle. Mais avant tout, je remercie d'abord Dieu pour l'initiative qu'il a donnée à la dynamique et à l'Église de nous retrouver à cet endroit. Et je remercie tous les intervenants pour les précieux messages qu'ils nous ont donnés ce jour. Alors, je disais que j'ai deux petits mots. Il y a ce sont des mots imagés pour renforcer notre attente. Mais il y a une image, puisqu'on a parlé de la Mercedes ici, qui sera une image mondaine plus une image biblique. Alors, on a dit ici qu'il faut travailler en synergie. Dans cette synergie, nous connaissons la Mercedes-Benz. C'est une marque aujourd'hui qui est connue dans le monde entier. Mais cette marque est venue comment? Comment il est sorti une marque qui est connue? Nous devons savoir que M. Mercedes, c'était un richard. Il avait beaucoup d'argent. Mais M. Benz, un pauvre malheureux. Ce sont deux familles. Mais les enfants de M. Mercedes, riches qu'ils étaient, le 1 plus 1, ils ne connaissaient pas. Ça n'arrivait pas dans la tête. 1 plus 1 égale combien? 0. Donc ils ne connaissaient pas. Mais M. Benz, un pauvre, mais des enfants très intelligents. Très intelligents. Alors M. Mercedes, il regarde son argent, il dit, mais avec cet argent, si je mourrais demain, que deviendra mon nom plus tard? Donc c'est 0, il réfléchit, non, il faut que j'aille négocier dans cette famille. Je vais aller négocier dans cette famille. Il est allé négocier un mariage, implorant M. Benz, M. Benz, je voulais que ton fils ici, qu'il épouse ma fille. Et ils se sont mariés. M. Mercedes a financé. Ils se sont mariés. Et le Benz, qui était un ingénieur, un technicien, un visionnaire, pauvre, il a conçu une marque que nous appelons aujourd'hui Mercedes-Benz. Et financée par M. Mercedes. Wow. Donc ce sont ces deux familles qui se sont unies pour créer une marque qui est répandue aujourd'hui dans le monde entier. Alors la deuxième des choses, le psaume 133, il nous dit beaucoup de choses. Voici qu'il est agréable et doux. C'est le psaume que nous connaissons. Les frères de se retrouver ensemble. Parce que c'est là que
l'Éternel envoie quoi? Verse. La bénédiction. Mais nous, parfois, nous aimons donner du tonnerre à Dieu. Dieu a déjà cessé de travailler. Il a fait 6 jours, il a travaillé, c'est tout. Mais maintenant, nous voulons, vous êtes là, qu'on vienne jeter la bague. Non? Quand nous nous éparpillons, nous nous émiettons, sachez que nous ne resterons pas. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, vous voyez que, toutes les familles qui s'attendent, ils gravissent. Allez droit. Alors, ma question est celle-ci. Maintenant, au vu de tout ce que nous venons d'entendre, de tout ce que nous venons de relever avec le fonctionnement du PFK, allons-nous rester avec cette forme, avec ce label, ou bien nous allons réfléchir un label qui va nous unir tous pour éviter PFK, PFM, PFM, ainsi de suite. Voilà un peu ma petite question, c'est celle-là. Très bien. Sinon, j'aurais une recommandation, mais je crois que ce n'est pas le moment. Merci. Oui, pasteur. Merci de m'avoir accordé la parole. C'est le révérend Sylvain Maketa. Sylvain Maketa. En fait, pour moi, il est vrai que dire de quelque chose, selon l'Aristote, c'est déjà dire autre chose. Chacun l'a compris de sa manière. Mais pour moi, c'est une plaie qui se laisse guérir depuis longtemps, que j'appelle aussi une aliénation quelque part. J'ai fait la part de choses parce que mon dévancier l'a un peu anticipé d'une autre manière. Parce que nous sommes, il faut faire la part de choses entre l'Église universelle qui nous unit et quelque part aussi il y a l'Église locale qui se laisse identifier pour des raisons du développement ou peut-être que c'est encore selon les raisons qui seront données chacun de sa manière. Mais la problématique c'est quoi? Il faudra que les gens aussi de la dynamique soient là. Parce que quand j'ai dit que c'est une plaie, j'ai été remarqué plus d'une fois. Nous organisons des colloques, des rencontres, des conférences. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Même dans des paroisses, on n'a pas confiance parce que peut-être on ne connaît rien. Même au niveau, je pèse de mots parce que je peux être de manière pragmatique. J'ai été remarqué depuis un certain temps, je cite parce que c'est le beau sens, Bastial, qui organise une conférence à partir d'ici, mais qui fait appel à Papa Vispérel, ici, qui n'était pas à cette époque-là connu ici à Kinshasa, mais qui vient faire une marque, n'est-ce pas, évangélique, et que nous tous nous avons aimé ici à qui? Toujours de la CEAC. Mais quand les autres vont organiser, cette personne organise même dans d'autres domaines, il faut appel aux autres. Aussi longtemps, c'est comme si nous, la CEAC, nous n'avons pas une marque à déposer et nous n'avons pas, n'est-ce pas, de gens avec qui nous avons confiance. Allez droit à la question. Je vais poser la question parce que c'est la problématique que j'ai. Là, on a déjà soulevé ça. Oui. Maintenant, allez droit à la question. Quand est-ce que ça pourra prendre? Parce que ça m'a moi-même perdu mes problématiques, j'ai été choqué. J'ai vu certains noms que je n'ai pas aimés. Et c'est ça, c'est moi. C'est là un gage que moi. Ils ne sont pas spéciaux par rapport aux gens qui sont donc la question, quand est-ce que ça va prendre fin? Aussi d'intervenir. Jusqu'à quand cette maladie pourrait-elle prendre une guérison pour que même quand nous organisons quelque chose, nous aussi, nous puissions vendre la marque de la CEAC, nous vendre nous-mêmes dans ce que Dieu a mis en nous. Merci. Ça sera peut-être quand les gens aussi, les demi que aussi pourront intervenir. Oui, nous avons une email là-bas. Commencez par là.
Merci pour la parole. J'allais me taire, mais je ne pouvais pas me taire. Présentez-vous, s'il vous plaît. Révérend Soumou Mbumba Makuta Jean Descartes, pionnier de ce culte francophone. Je voudrais vous parler de beaucoup de choses, mais le temps n'est pas là. Quand nous avons ouvert ce culte, le frère Hilo est là, il connaît, et le pasteur Philippe aussi. Le culte, la paroisse ici avait un nom. En ce moment-là, il n'y avait pas une paroisse. Nous l'avons donné un nom. C'est sous le label des cultes francophones de la CEAC. C'est comme ça que nous avons donné. Avec projection que quand il sera une paroisse, on va l'appeler paroisse francophone de la CEAC. Pourquoi? C'est parce que il revient à nos objectifs. Il y en avait 7 objectifs. C'est pour votre information. Le premier objectif, c'est louer et glorifier Dieu dans son temple. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est soutenir la communauté financièrement et sur le plan effectif. Troisième objectif, donner le travail à nos jeunes frères qui sont dans des écoles bibliques et théologiques de pouvoir avoir du travail. Quatrième objectif, créer un lieu de rencontre à tous nos descendants, frères et sœurs. Quand ils arrivent ici à Kinshasa, ils peuvent se trouver de n'importe quel recoin, mais il doit y avoir un lieu ou des lieux de rencontre pour soit les sociales, soit pour les études, soit pour de n'importe quoi. Donc quand on se retrouve à tout. Cinquième objectif, aider nos frères, confrères laïcs qui n'avaient pas assez de temps de prier avec nous dans les cultes lingalophones parce qu'ils avaient leurs affaires. Ils venaient pour prendre un petit temps, donner leurs offrandes et partir. C'est bon. Alors ça nous a choqués. Si vous pouvez remettre ce papier à Septième la objectif, rédaction. je voulais terminer. Oui, on va mettre ça dans le PV. Voilà. Et puis vous allez d'abord à la question. Alors, regrouper les frères et sœurs de la CEAC qui se trouvent dans d'autres milieux et implanter les paroisses. Et septième, promouvoir des activités saines et spirituelles pour modèle. Voici les 7 objectifs qui nous ont poussés. Maintenant, ma question, est-ce que n'y a-t-il pas un label de la paroisse? Parce que ça doit rejoindre la communauté et non pas seulement la paroisse. Et quand nous l'avons ouvert, c'est ici où l'équipe français a commencé. Et deuxième, nous allons implanter à Riflard. Et troisième, c'était le Rocher. Merci. Et je suis le pionnier. C'est la question que je me pose. Faut-il encore discuter la question des labels? Merci. Oui, c'est la dernière personne. Merci pour l'occasion. Je pense que papa vient de me dévancer, mais je voulais peut-être le compléter. Je suis inquiet, même si je ne suis pas pessimiste, mais je suis inquiet. Inquiet dans la mesure où, quand vous allez chez nos frères de kikongophones,
paroisse CAC Kingani. Vous allez chez les lingalophones, paroisse CAC Kingani. On vient d'évoquer la question de la borne. Vous verrez partout la borne, la borne, la borne. Mais chez nous, paroisse francophone Kinshasa. Paroisse francophone, c'est comme s'il n'y a rien de la CAC. Et je crains, je reviens toujours à cette histoire-là de bombes à retardement. Moi, je pense qu'il serait mieux, comme papa vient de dire par exemple, paroisse francophone CAC Kinshasa. Là, déjà, on voit qu'il y a un label direct CAC. Merci. Ok. Je sais que l'intervenant a quelque chose à dire, mais si on avait un peu de temps, parmi nous aussi, il y a des gens qui ont des réponses, qui pourront donner des réponses et que notre intervenant pourra peut-être conclure aux réponses que nous allons donner, peut-être sous l'impulsion aussi du premier vice-président. Je vais dire une chose avant qu'on évolue. Vous devez savoir qu'à tout moment, nous devons être à l'écoute pour recevoir la vision de la part de Dieu. La lumière de la part de Dieu. À tout moment, il faut écouter Dieu. Cette église qui a commencé, la CAC, a été implantée. Faites les analyses. Même les paroisses que nous avons implantées quand nous avons commencé dans les Mayom, ce ne sont pas souvent les pasteurs de la contrée qui ont élevé les paroisses. Ce sont des pasteurs qui venaient d'ailleurs, qu'on venait mettre dans une paroisse. Il vient d'une contrée, on les met ici, et c'est lui qui va élever la paroisse. Il y a des moments où on réclamait les leurs, mais quand on les remet dans leur paroisse, ça commence à sombrer. Parce qu'il va regagner les conflits des familles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous devons savoir qu'il y avait une compréhension toute de part, que la personne qui doit nous développer, c'est l'autre. La deuxième chose que je veux dire, tout au début quand on construisait, quand l'église est là, je ne vais pas vous citer des exemples, les grands pasteurs qui étaient de telles contrées, mais où est-ce qu'ils ont été grands pasteurs? Quand vous parlez de révérend docteur Kuvuna, tout le monde sait que c'était un grand Ndingi. Mais il n'était pas Ndingi. Il est allé seulement bâtir l'église antique. Il avait ses origines ailleurs. Mais je vais dire une deuxième chose dans notre culture. Dans nos cultures, là où l'église a commencé, vous verrez des chefs de famille qui ne sont pas de la famille. Pourquoi? On parle Libumu ya Mama Kulutu, Mama Leiki, quand on a vu que Libumu Oyo, ça fait des dégâts, ainsi de suite, on ne veut plus remettre les Kifumu à un autre Libumu, sinon ce sera vengeance. Le chef de famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va négocier, comme avec Mercedes-Benz, il va négocier quelqu'un du dehors, le marier à une des filles de la famille, et on lui donne la chefferie. Pourquoi? Parce qu'il semble être neutre et il est plus redevable à la famille. C'est ça la culture. La dernière chose, peut-être ça va vous faire rire. Comment je vais le dire? Oh, où est Madame Emmanuelle Mbala? Elle est sortie. Où est-ce qu'elle est? Emmanuelle Zawa. Ah, bah, okay. De défense. Je vais vous faire rire. Nous sommes dans un fin fond du village. Je ne dis pas dans quel contrée, chez nous. Dans un grand deuil. Sa fille est très jolie là. Qui vient de se marier avec une grande dot. La fille meurt. Mais la maman est en train de pleurer. Lubama wele. Lubama mekwenda. Lubama wele. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne sommes pas à Bandundu. Nous ne sommes pas même au Kassai. Mais nous sommes chez nous là.
sa fille jolie, belle, qui vient de mourir. Il dit, Nanya Koufi, Moulouba Naïe. Donc dans notre essence, nous avec qui l'Église a commencé, nous avions une mentalité. Nous avions une mentalité. Manga oya simple. Oya koko pour la facilement, manga Congo. Mais manga oya kitoko, ya nini? Ya putu. Mais balona kengo wapi? Ah. Pilipili oyo ezomona neti ya pamba bo ezamuke bo bazobenga pilipili nini ya Congo. Pilipili ya mayombe. Mais oyo eza bien bazotiana mulangi ezosala bo pilipili ya putu. Donc nous devons faire une lecture. Dire ah voilà comment nous sommes. C'est pour cela quand on est à l'église, on ne va pas appeler Makwela. Parce que prenons un neutre qui vient faire la campagne ici. Parce qu'on a confiance en lui. Et surtout, on ne connaît pas aussi son arrière-plan. Mais si on va appeler Pasteur Matoundou, dit, oh, il est quoi? De ce que ah bah, ou n'a pas joué bois. Et ainsi de suite. Ah non, pas ça. C'est ce que nous avons dit. Merci, c'est le modérateur le matin. Je vais revenir à mon message. Faites tous vos efforts de joindre à la foi certaines valeurs que nous devons revisiter dans nos cœurs pour qu'on puisse remettre la confiance les uns envers les autres, l'amour véritable. Vous verrez que nous allons reconnaître. Ici, on est en train de dire, on a dit, est-ce que comment on peut faire pour détecter ceux qui peuvent être implanteurs, tout ça. Mais il y en a. Il y en a. Maintenant, on cherche des gens qui doivent aller en mission en Guinée-Conakry. Nous en avons maintenant 7. C'est une bonne chose. J'aimerais même qu'on arrive à 12. Petit à petit, toutes ces qualités-là, il faut qu'ils reviennent. Parce que la mission va continuer. Même si on va choisir 3, ceux qui vont rester, dernièrement, nous sommes sollicités en Mauritanie, avoir des missionnaires. Nous sommes sollicités encore en terre. On va faire une société missionnaire. Dans cette CEAC, nous venons de parler encore avec Ron pour négocier sur les questions de formation des cadres, les questions des bourses. Il y avait des bourses dans cette communauté. Les bourses arrivent, maintenant il faut sélectionner ceux qui doivent partir. On se regarde. Il se regarde qui va partir. L'enfant de qui? Dans quel contrat? Ce sont ces mentalités-là. Donc, papa, les questions que vous posez ici, nous devons changer de mentalité, revenir au vrai label Jésus. Si quelqu'un a Jésus, donnons-lui la grâce de travailler. S'il a le don, il a le charisme, il faut accepter, même s'il n'est pas de votre village. Mais c'est parce que nous avons encore les premières mentalités que je viens d'expliquer ici. Il faut aller chez l'autre. Il faut aller chez l'autre. Vous avez un frère ici, à Kinshasa, dans une des paroisses, où vous reconnaissez qu'il a fait de bonnes choses, même la paroisse, ça avance. Mais vous faites votre marathon, votre conférence, vous aimerez aller acheter, demander une autre personne. Pourquoi? Si vous les prenez, vous les mettez ici, c'est comme si vous vous diminuez et deviennent plus grands dans leur paroisse. Ce sont ces mentalités-là. Nous sommes en train de vous supplier, membres de l'Église, pasteurs, faisons tous nos efforts à joindre de véritables vertus à notre foi. Et nous verrons le Seigneur ressusciter beaucoup de gens qui vont prendre ce qui est dehors, donner la vie et entrer dans les temples. Et on va travailler. Amen. Merci. Quand il y a des acclamations, il ne faut plus continuer à parler parce qu'on ne va pas acclamer 2 fois. Merci. Nous avons presque des réponses à toutes les questions qui étaient posées ici. Seulement qu'une chose que nous voulons proposer, si quelqu'un peut nous proposer une recommandation avec des termes un peu clairs par rapport au label. C'est vrai qu'on a dit que c'est Jésus, mais avec des termes clairs pour aider au bureau de la rédaction d'avoir un texte à mettre par rapport à ce sujet qu'on vient de développer. Oui, Papa Moindre.
Ce problème de label date de la 5e conférence à mon MTV. Et nous sommes à Matadi. Et je suis en train de voir le frère grand pasteur Simon Aimé Lubika Loamakaya trancher sur cette situation, sur ce problème. Il a dit, si nous pouvons prendre une appellation comme La Borne, comme Philadelphie, comme, mais que nous prenions pour la baie paroisse francophone et missionnaire. Donc PFM, peu importe le lieu que cela pourrait être trouvé. Et ça, c'était adopté. À la sortie du rapport Mon Cordon, nous n'avons pas retrouvé cela. Et c'est par négligence, par oubli, je ne sais pas. Mais nous pouvons toujours, ça ne veut pas dire que c'est une parole de l'évangile. Nous pouvons toujours chercher. Mais nous avons tous, en ces temps-là, adopté. Nous avons tous accepté que le label que pourra porter la dynamique ce sera difficilement acceptable ici à la PF4 qui semble être soutenue par son plaidoirie, le SECOM. Mais moi j'aurais aimé que si cet esprit du fait Lubika pouvait nous réanimer, ça serait une bonne chose. Merci. Bon, papa, à ce niveau, a proposé, mais moi je pense que nous avons quand même un comité